Alors, Innovons la Mayenne en Action est une association créée toute jeune, créée en mars de cette année. Ce sera génial, ce sera mon anniversaire en même temps que celle de l'association, ça vient en fait. Autour de Mayennais et de Mayennaises qui souhaitent apporter de la matière, de l'inspiration, de la connaissance à tous et plutôt en dehors des cercles habituels. C'est-à-dire que dans cette association, on y retrouve aussi bien des acteurs citoyens, des acteurs politiques, des chefs d'entreprise, des jeunes actifs, des seniors, des étudiants. On voulait un petit peu casser les codes et générer de l'interaction entre ces différents cercles pour être une source de créativité plus importante. Et puis ce soir, on a voulu zoomer sur une thématique qui nous est particulièrement chère, celle de l'innovation sociale, et on va parcourir ce thème en 3 actes. Donc je vais inviter pour le premier acte, mais il a déjà disparu parce qu'il bouge tellement que je ne sais jamais où il est, Athanase, il est là, voilà, Athanase Périfan et Philippe Royer, je vais les inviter à me rejoindre. Vous m'avez pas facilité la vie tous les deux, hein. Moi je vous le dis, hein. Je vous ai trouvé quelques petits points communs. Une petite année d'écart. Entrepreneurs tous les deux, chacun à votre manière, mais entrepreneurs tous les deux au sens premier du terme. Très engagés dans la vie de la société, ça, et on en aura d'autres ce soir. J'ai parcouru les parcours aussi qui sont très étonnants. Et puis une recherche permanente et une action aussi tout autant permanente au profit de l'autre et du bien commun. Donc c'est des sujets sur lesquels on va évidemment beaucoup revenir ce soir. Alors, Athanase, j'ai mis du vous, j'ai mis du tu, mais je crois que je ne vais pas y arriver, donc je vais rester sur le tu, sinon on n'y arrivera pas. Tu es président de la Fédération européenne des solidarités de proximité aujourd'hui. Tu es toujours adjoint d'ailleurs en même temps à la mairie du 17e, auprès de notre ami Geoffroy. Mais derrière ton nom, il y a beaucoup d'initiatives en fait, dont on parlera tout au long de la soirée. En 90, c'est Paris d'amis, pas de quartier pour l'indifférence. En 99, c'est la fameuse fête des voisins. La Mayenne n'a pas été la dernière à la lancer, d'ailleurs, de mémoire. En 2007, c'est Voisins solidaires, les bons côtés d'être à côté. Tu me dis si je fais des erreurs, surtout, n'hésite pas. Hein. Avec Vincent Caillol, je crois, c'était à ce moment-là, hein, c'est ça. Et en 2023, mais c'est l'objet ce soir aussi, c'est l'heure civique, dont on parlera tout à l'heure. Philippe, donc dans ton actualité, mais c'est pareil, la liste est très longue, tu es le fondateur du cabinet Kéros, après 27 années où tu as dirigé 2 grandes entreprises, et localement et nationalement. Tu es où tu as été d'ailleurs, j'ai un petit doute, président national, tu l'as laissé au moment où tu as pris la présidence de Ouya Fratino, ce qui est assez logique parce que faire les deux en même temps, ça doit être sportif. Président national du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où là tu portes un concept qui est l'économie du bien commun. Je vais me relever et aller chercher ton bouquin qui est juste derrière moi, qui est le sujet de fond de ton dernier ouvrage. Et donc, comme Athanase, la fracture sociale est un sujet qui te touche. Et tu prends à ce moment-là la présidence aussi de Ouya Fratello, dont tu nous parleras tout à l'heure. Donc, c'est un peu difficile de faire court avec vous deux quand même. J'ai Fanny qui m'a aidé à préparer vos biographies. Elle m'avait transmis 7 pages. Et elle ne savait plus quoi faire comme choix. On va, si vous le voulez bien, aborder sur ce premier acte avec vous l'innovation sociale sous 3 aspects. Essayer de délimiter un petit peu le cadre, la définition, le périmètre. Essayer de réfléchir à ce qu'il y a une recette. Parce que vous n'êtes pas que dans le conceptuel, vous avez les mains dedans. Donc, que vous nous partagiez vos bonnes recettes, s'il y en a, et des choses à éviter aussi, s'il y en a. Et puis peut-être un petit zoom sur les parties prenantes, des sujets, des projets autour de l'innovation sociale. Il y a peut-être des parties prenantes particulières, des sujets de coopération un peu particuliers que j'aimerais que vous reveniez. Alors, on ne peut pas démarrer cette soirée sans, en première intention, repartager ce qu'est l'innovation sociale. Philippe, peut-être que tu peux démarrer, Philippe, dans ton livre, je vais me lever en même temps, tu mets vraiment en confrontation 2 sujets. Je voudrais que tu réexposes ça un petit peu entre le bien commun et l'intérêt général, la grande différence entre les deux. Oui, merci Isabelle, ravi d'être avec vous ce soir.
La différence, c'est qu'on vient de vivre 40, 50 ans d'intérêt général et qu'il y a eu plein de points positifs, hein, parce que l'intérêt général en soi est quelque chose de bien. Mais la limite de l'intérêt général, c'est qu'on prend la meilleure décision et on peut se dire, bah, si c'est déjà positif pour 60% des gens, ça va déjà être pas mal. Mais le problème, c'est que on aboutit à un système dans lequel l'individualisme s'est beaucoup développé. On est dans un monde qui n'a jamais été autant individualiste et que cette somme de décisions d'intérêt général, elle nous amène au fait qu'on s'est développé. Donc, il y a toute une partie positive. Moi qui suis entrepreneur, le fait qu'il y ait eu plein de choses d'entreprises et autres, il faut saluer tout ça. Mais on arrive à un problème de fracture sociale qui fait qu'on ne peut pas continuer sur le modèle de l'intérêt général. Le modèle du bien commun, contrairement à l'intérêt général, le modèle du bien commun, c'est un modèle collectif dans lequel le collectif est supérieur à l'individuel, mais ça n'empêche pas de chercher la dignité de chacun sur le plan individuel. C'est vraiment de repartir dans un modèle qui combine à la fois le collectif et l'individuel. Et aujourd'hui, je dis souvent que quand on arrive au niveau mondial, hein, j'étais pas mal dans des groupes de travail, quand on arrive à fait que je suis plutôt quelqu'un pour l'économie libérale, l'économie de marché, mais quand 25 à 27 milliardaires ont autant d'argent que 50% de la partie de la population mondiale la plus pauvre, à un moment, on voit bien qu'il y a eu des limites au modèle et que cette société du toujours plus nous conduit quelque part dans une impasse. Et que par rapport à ça, on a besoin de repenser l'innovation sociale. Donc, je vais dire, et on a besoin, notamment, et je pense que dans la salle, on est beaucoup ce soir du bon côté de la fracture sociale. Quand on est du bon côté de la fracture sociale, on a une responsabilité que ceux qui sont du mauvais côté de cette fracture sociale, on aille vers eux. Et je pense que notre intelligence, elle doit être aussi utilisée, bien sûr, à créer de la valeur et de la richesse, parce que sinon, on n'a pas les moyens de cette innovation sociale. Mais voilà, on a absolument besoin de ça. Et on a aussi besoin d'innovation environnementale, mais ce soir, on se consacrera sur la partie sociale. Donc, et moi, c'est ce qui fait que peut-être un des premiers ingrédients, c'est de réouvrir son cœur par rapport à ça. Et moi, je l'ai vécu, c'est qu'en 2014, quand la librairie de la ville a fermé, ça n'a pas été quelque chose de raisonnable de racheter une librairie. D'ailleurs, je le confirme financièrement, c'est pas un truc raisonnable. Mais par contre, c'est peut-être à la fin de ma vie quelque chose qui aura été essentiel. Et que je pense qu'on est tous à un moment, il faut qu'on repense collectif. Il faut qu'on se dise, mais si j'avais raisonné dans mon intérêt personnel, voire dans l'intérêt général, certainement il ne fallait pas le faire. Mais à un moment, est-ce qu'on va oser se réouvrir à des projets collectifs, je crois beaucoup aux collectifs, hein, à des projets collectifs dans lesquels on va réavancer à cœur ouvert en voyant vraiment les gens qu'on laisse sur le bord de la route et en se disant comment ces gens-là, on peut les monter à bord. Parce que si on parle politique juste une minute par rapport à ça, on ne peut pas continuer à dénoncer, et je le fais le premier, la montée des extrémismes, mais en fabriquer tous les jours. On fabrique l'extrémisme tous les jours et on le dénonce publiquement. J'ai dit, on marche sur la tête. À un moment, il faut qu'on quitte notre position de spectateur et commentateur pour devenir acteur de cette transformation sociale. Voilà. Et plus on a reçu de talent, plus notre responsabilité individuellement est grande de se mettre en mouvement. Merci beaucoup. Il y a quelques sujets sur lesquels tu viens de parler, on va y revenir aussi de toute façon tout au long de la soirée. Athanase, une réaction peut-être d'abord par rapport à ça, et à ce que vient de nous dire Philippe, et nous partager Philippe entre bien commun et intérêt général, et puis si tu devais nous pitcher l'innovation sociale. Alors d'abord, merci Samia de m'avoir invité. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous. Merci Isabelle pour la présentation élogieuse. Quand je t'écoutais nous parlant de nous, j'avais envie de te demander un petit service. J'aimerais que tu puisses faire mon éloge funèbre. Et comme je sais ton agenda très rempli, on pourrait peut-être prendre une date déjà. Non, ça fait du bien. Le problème, c'est comme tout est enregistré, je suis foutu. Ça fait du bien. On aurait dû mettre un divan, s'allonger. Ça fait du bien, donc merci. Et comme dirait l'autre, il faut se faire plaisir dans ces moments où la météo est comme l'actualité un peu sinistre. La deuxième chose, quand on a un voisin aussi intelligent qui dit des choses intelligentes,
on se dit d'abord c'est rassurant parce que quand on n'a rien à dire, au moins, il y a des choses qui ont été dites. Et quand je t'écoutais plus sérieusement, Philippe, je me dis innovation sociale. Et si en fait l'innovation, c'était de pas innover en fait. Et si tu as parlé du cœur, tu as parlé d'aimer, et si en fait finalement en réalité il n'y avait rien à inventer ou à réinventer, mais qu'il fallait simplement retrouver ce qui manque. On parlait d'individualisme. Ce qui manque en fait, c'est notre capacité à aller vers l'autre, notre capacité à rentrer en relation, notre capacité, et c'est pas un gros mot en politique, hein, d'aimer, voilà, tout simplement. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a d'innovant là-dedans? Pas grand-chose, en fait, en réalité. Et c'était un peu le paradoxe. C'était un social, en fait, on n'invente rien, c'est comment on retrouve le sens de l'autre. Je pense, quand j'avais créé la fête des voisins il y a 25 ans, la mairie m'avait appelé chez cette permanence sur le cas d'une personne qui était morte depuis 4 mois dans son appartement. Et là, je me suis dit, il y a quand même un mal-être. Hein. Qu'on sache pas le numéro de la petite vieille, son numéro de sécu, son téléphone, son adresse, et son email peut-être, mais qu'on ne soit pas interrogé en disant mais qu'est-ce que la personne qui vit dans le pavillon d'en face ou à l'étage du dessus est devenue? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, elle avait plus de valeur pour personne. Et ça qui est terrible. Et je me dis, innovation oui, social oui, quand tu rassembles les deux mots, c'est quoi l'innovation sociale? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement peut-être de réaffirmer qu'on a envie de mettre un peu d'humain, voilà, qu'un cœur à cœur dans une relation, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense, l'innovation sociale, c'est quoi? C'est une nouvelle expérience de la relation à l'autre. Je me dis, voilà, plutôt que de vouloir penser les choses de manière intellectuelle, c'est de se réapproprier la relation à l'autre. Souvenez-vous, le Petit Prince et le renard, Saint-Exupéry, quand il disait le renard avait pas d'amis, donc il dit au Petit Prince, est-ce que vous êtes mon ami? Et ça m'avait marqué parce que le Petit Prince lui a dit oui, bien sûr. Et le renard lui avait dit, tu vas t'approcher petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser. Est-ce que l'innovation sociale, c'est pas de retrouver la manière d'apprivoiser l'autre et de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? On partage le même territoire, on est en Mayenne. C'est quoi le projet? On appartient à un même pays, la France. C'est quoi le projet? C'est juste le pouvoir d'achat. Et très clairement, on va pas aller très loin. Pourquoi? Parce que moi, je veux bien être généreux, mais plutôt s'amuser avec ton argent qu'avec le mien. Donc, il n'y aura plus d'innovation du tout. Ça va s'arrêter très vite. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire à un moment, innover, c'est peut-être retrouver le sens de l'autre, de retrouver notre capacité à rentrer en relation et puis à le faire de manière collective. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit entre l'intérêt général et le bien commun. Voilà. Et j'étais en train de me dire, moi qui arrive de loin, qui ne suis pas vraiment un Mayennais, moi, j'arrive de Roumanie, de Grèce. Alors, et quand je l'écoute, lui, je me dis, mais Osiva, il cause comme dans les livres, Philippe. C'est un intellectuel. Et c'est vrai, c'est ce que tu as dit est magnifique. Maintenant, comment on le traduit, en fait, dans l'action, pour qu'on ne reste pas simplement dans un concept et qu'on arrive à se dire, c'est quoi les clés pour rentrer en relation, pour innover? C'est parfait parce que vous faites mes transitions. Il faut que vous sortiez de ma tête tous les 2-3 secondes, là, parce que... La transition est tout à fait parfaite parce que donc Philippe, effectivement, dans ton livrage, tu le dis, hein, comment est-ce qu'il faut, tu le redis à plusieurs reprises d'ailleurs. Sortez de votre posture de spectateur commentateur. J'ai bien aimé d'ailleurs l'association des deux mots à acteur. Ou ce que tu dis, Athanase, en fait, c'est comment est-ce qu'on passe de l'intention à l'action, et il faut passer de l'intention à l'action. Être dans l'intention uniquement n'est pas suffisant. Si on en vient justement à ce sujet de recettes, est-ce qu'il y a une manière de faire particulière quand on est dans cette intention de vouloir faire quelque chose pour passer à cette action? Est-ce qu'il y a des étapes obligatoires quand on veut être dans des projets comme ceux que vous avez construits, bâtis de toutes pièces? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, que vous pourriez nous partager pour nous aider un peu à avancer? Moi, la première des choses, c'est de retrouver la confiance dans nos intuitions. Je pense que chacun a en lui une capacité à entreprendre qui est bien supérieure à celle qu'il imagine. Enfin, moi, je rêve que chacun retrouve sa capacité entrepreneuriale. Tout le monde ne sera peut-être pas entrepreneur, patron de société, mais tout le monde doit entreprendre sa vie, peut-être comme infirmière, peut-être comme ouvrier à un endroit et autres, mais chacun a quelque chose de singulier à redonner aux autres. Et moi, je pense que si tu nous invites à parler de nous, c'est le fait d'oser sa singularité. La plupart du temps, je constate des gens qui essayent de présenter une vitrine de ce qu'ils ne sont pas, alors que quand on est ce que l'on est, on ne peut pas donner mieux à la société par rapport à ça. Et on ne peut pas le donner le mieux dans l'entreprise, dans la solidarité. Voilà. Et donc, l'enjeu pour moi, c'est de réinviter chacun à arrêter d'être dans le paraître, à arrêter d'être dans l'accumulation. Et parce que quand on veut accumuler, on rentre dans la peur de perdre. Et alors que j'ai constaté que quand on commençait à donner de manière concrète,
quand on commençait à donner du temps, quand on commençait à donner de l'argent, le don générait un contre-don. Donc on trouve la joie par rapport à ça. Moi, j'ai dit aux gens, mais ne vivez pas triste. La vie, ça passe vite. Soyez heureux. Et après, je suis d'accord avec Athanas. Après, ça passe par des rencontres concrètes. Le pire, c'est la solitude. Je suis complètement d'accord avec ça. Le pire, c'est la solitude. Et donc, dès qu'on se met en mouvement, il y a des collectifs qui apparaissent, il y a des idées, il y a des rebonds. Mais surtout, moi, je dis aux gens, posez-vous la question dans cette salle de dire, si j'étais à 85, 90 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait, que j'ai profondément dans mon cœur ou dans mes tripes. Et je dis, mais pourquoi attendre 30 à 40 ans pour le faire ? Il faut oser aller au bout de ce que l'on est par rapport à ça, parce que c'est la meilleure contribution qu'on peut donner à ses proches, c'est la meilleure contribution qu'on peut donner à la société. Et donc, à chaque fois, moi, ça a été des rencontres. Quand je suis allé à la librairie, ça a été le fait d'accompagner des salariés et de dire, je peux peut-être les aider à créer une scope. Ça a été ça mon idée, parce que la librairie de Clermont-Ferrand s'était sauvée en faisant un modèle scope, ce n'est pas mon modèle premier, mais c'était une possibilité. Et au bout de 2 soirées, parce qu'on avait que 3 semaines pour sauver la librairie, au bout de la 2e soirée, il y a un salarié qui se lève qui me dit, mais on va la sauver, mais avec vous à la tête. Et là, quand on ose cet imprévu, quand on ose se lancer, ça se passe pas comme prévu. Mais c'est la bonne nouvelle, peut-être, des choses. Les gens qui veulent entreprendre en ayant tout prévu, ils vont jamais entreprendre. Il faut oser s'engager dans l'action, qu'elle soit sociale, entrepreneuriale, environnementale, quel que soit le pilier du développement durable. Mais osez vous engager, parce que quand vous allez faire un premier pas, vous allez découvrir la suite de l'histoire. Et c'est ce qui fait que l'histoire est fabuleuse par rapport à ça. Mais donc moi, je dis, arrêtez d'être tenu par vos peurs. Trouvez la liberté d'entreprendre ce que vous avez au plus profond de vous. Et plus vite on entreprend sa vie, plus vite on est heureux. Merci Athanase. Impressionnant, hein. Comment tu veux que j'intervienne après un homme aussi puissant intellectuellement ? Alors, sur un autre ton, mais pour dire la même chose, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être perché, les amis. Il faut être un peu fou. Voilà. Et moi, je revendique qu'il faut être très perché, parce que si on veut changer le monde, il faut l'être. La deuxième chose, il faut rendre plaisir. Ben oui, si on ne prend pas plaisir, vous allez écouter 5 minutes, puis dans 5 minutes, vous allez ronfler ou commencer à faire autre chose. Et dès que ça sera terminé, vous allez vous barrer en courant. Non, il faut être... voilà, les gens aujourd'hui, je pense que la situation, la société, elle est à la fois... Je pense qu'il y a des gisements de générosité chez les gens. Moi, je suis impressionné. Sur tous ces projets, moi, c'est pas mon boulot. J'y passe 90 heures par semaine et je n'ai jamais rencontré autant de belles âmes. Mais vraiment, les gens ont envie de faire. Les gens sont prêts. Jamais la société n'est aussi prête à cette transformation et à changer de vie quelque part, à ouvrir grand sa fenêtre de sa vie, faire un grand courant d'air, parce que quelque part, moi le premier, on est quand même très engoncé dans notre vie, dans notre milieu social, dans notre modèle. Regardez, j'ai mis un costume, une chemise, on essaie de parler correctement, de paraître intelligent. Il faut qu'on sorte un peu de tout ça. Et tu l'as dit justement, le paraître, c'est bien. Et on a tous envie de paraître. Paraître, ça veut dire quoi ? Paraître, ça veut dire qu'on a envie d'être plus beau qu'on est, plus intelligent, plus fort, plus jeune. Quand on voit un CV, regardez, on n'explique pas qu'on est fragile, qu'on est faible ou qu'on est nul. On explique qu'on est brillant, on a envie d'être recruté. Quand on est sur Mythique, je ne suis pas encore allé, mais on m'a raconté, c'est Philippe qui m'a raconté, on met une belle photo, on écrit des beaux livres, la réalité elle est là. On va pas sortir, regardez, moi je suis élu, les photos qu'on utilise, ça m'a fait marrer, parce que d'après une photo d'il y a 10 ans en fait. Et tout à l'heure, tu as dit, non mais il a quand même pas la même tronche, c'est pas lui. Et en fait, bien sûr qu'on a envie de paraître, pourquoi ? Parce qu'on a envie d'être aimé, tout simplement. Bien sûr, on a envie d'être aimable. Et ça, c'est naturel. Et comment on passe en fait du paraître, où on se dit, c'est vrai que c'est naturel de vouloir être aimable, à l'être, où on dit, soyons nous-mêmes. Parce que si, en fait, on passe son temps à jouer un jeu, à vouloir paraître, on va finir par terminer complètement schizophrène, on ne sera pas nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est la deuxième chose. Se faire plaisir, c'est important. Sinon, les gens ne font pas. Je vais vous dire un truc qui va vous... Allez, je vais être un peu provoque. Il faut, je pense, substituer une logique de devoir. Il faut être solidaire, il faut être bien, il faut être comme ci, il faut... à une logique de sens. Pourtant, moi, j'ai fait 17 ans de scoutisme, la BA, on sait ce que c'est, le devoir, on le sait. Mais c'est pas le devoir qui fait qu'on va rentrer en relation avec l'autre ou qu'on va aider. Tiens, moi, j'ai de la chance, j'ai une situation, puis il y a le pauvre vieux, il est tout seul, allez, je vais aller lui parler. Ou le SDF est tout seul, je vais lui donner une pièce. C'est pas ça l'idée. Si c'est le sens du devoir, ça va pas durer très longtemps. Comme on substitue une logique de sens.
Qu'est-ce que je vais construire avec cette personne et qu'est-ce qu'elle va apporter? Donc, on a parlé, en fait, d'être perché. Il faut oser. Tu l'as dit tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut oser. Est-ce que vous osez, vous, dans la vie, des amis? Ouais? Ah bah, dites-moi, vous m'inquiétez, là. Ouais, vous osez, bien sûr, tous les jours. Regardez, vous avez osé venir. Et d'abord, je veux vous remercier parce que il y avait plein d'autres choses. Il y a des embouteillages, il pleut, vous auriez été mieux devant votre télé, certainement. Vous avez osé sortir. Et, Samia, je voulais te le dire, toi, tu as osé créer une dynamique. Ça, je trouve ça super. Mais oui, on prend des risques. Créer une asso, il y aurait pu avoir 2 personnes dans la salle. Et Samia, comme elle est gentille, elle n'aurait pas dit c'est de ta faute, Athanas, évidemment, tu n'as attiré personne. Mais ça aurait été un grand moment de solitude. Donc vous êtes là. Et je pense qu'il faut oser. J'étais tout à l'heure avec le maire de Cossé-Vivien. Hier, on a lancé l'heure civique à Évron, à Montsûrs et à Vège. Et quand on parle de ces sujets-là, de relations, comment on peut s'entraider, souvent les élus, la première réaction, c'est « Ah ouais, il y a un risque. Si on envoie une personne chez une dame âgée pour l'aider, s'il lui pique ses économies ou qu'il la viole, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, ok, mais si c'est ça la vie, et uniquement on voit le risque, ben, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, un pays qui a inscrit dans sa constitution le principe de précaution, ben, c'est un pays qui va être mort. Le vrai risque, c'est quoi? C'est pas simplement de se faire piquer ses économies, ou voilà. Le vrai risque, c'est d'aimer, de rentrer en relation, parfois d'être déçu. Ça, c'est un vrai risque. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, on est tellement, voilà, faut qu'on arrive. Et je parle aux élus qui sont dans la salle. La parole publique aujourd'hui, elle est pénible, elle est chiante. Pardon, on peut se le dire. C'est pas fun. C'est quoi? Si c'est uniquement pour gérer un pays que le rôle du maire, c'est que la ville soit propre ou sécurisée, notre rôle d'élu, c'est d'être prestataire de services. Et très franchement, ce qui va nous attendre, c'est la vie très galère du service client de SFR ou d'Amazon, c'est se faire engueuler toute la journée. Voilà. Et si on passe dans une logique, en fait, de projet, de dire aux gens, voilà ce que j'ai envie de partager avec moi ce soir, pourquoi je suis venu, parce que tu m'as gentiment invité, et parce que je me suis dit, j'ai envie de vous faire partager un projet, j'ai envie qu'ensemble, on change le monde, et qu'on parte pas d'ici en se disant, tiens, on a passé une bonne soirée, et on va aller dîner, on va se coucher. C'est très bien, et moi je le vois dans nos dîners un peu, d'ici ou d'ailleurs, un peu mondains, on passe une bonne soirée à changer le monde, et le lendemain, il se passe rien. Comment on arrive à agir? Et je pense que c'est plutôt dire qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on agit, et qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres. Pour que demain matin, on se dise, tiens, voilà ce que je vais faire. Comment on donne des clés pour agir? C'est ça qui me semble intéressant. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à transformer la société, puis à être, tu l'as dit tout à l'heure, heureux. On n'a aucun mérite à faire ce qu'on fait, nous tous là. C'est vrai qu'on est un peu fatigué le matin quand on se lève. Mais qu'est-ce qu'on est heureux? Jamais on s'est posé la question de savoir si on était utile à l'autre. Et ça, croyez-moi, c'est un vrai bonheur. Le nombre de gens qui s'embêtent, pour ne pas dire autre chose, le nombre de gens qui sont seuls, et je ne parle pas que des personnes âgées, on peut être seul à 25 ans en gagnant 5 000 € par mois en étant plein aux as, on peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par plein d'amis. Et je me dis à un moment, les gens ont soif d'autre chose. Si les gens se disaient je suis heureux comme ça, à consommer, à regarder la télé, on se dirait bon, on est quelques-uns à vouloir rêver d'un monde meilleur. Non, les gens ont soif. La crise du Covid, elle a été une saleté au plan sanitaire, mais une bénédiction au plan de la quête de sens. Souvenez-vous, il y a 4 ans, enfin c'est atroce de dire ça, il y a 4 ans le confinement, premier confinement, on était tous chez nous, il n'y avait plus de resto, on ne sortait pas, il n'y avait plus de cinoche, on n'allait plus au cinéma, on s'est retrouvés face à soi, et quelque part une sorte de retraite intérieure. Parfois ça s'est mal passé, il y a des familles qui ont explosé, parfois ça s'est plutôt super bien passé, il y a plein de gens qui se sont dit « Tiens, en fait, ma vie ne me convient pas ». C'est pas ce que j'ai envie de faire, qui ont changé de voie. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, à un moment, la quête de sens, elle est essentielle parce qu'elle répond au désir de chacun. Le matin, quand on se lève et qu'on se sent utile et qu'on est aimé, c'est quand même plus simple. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Et j'étais l'autre jour avec un président de département, c'était pas Olivier, mais c'était un autre, qui me disait, hey, vous êtes comme un pyromane là, dans une pinède où il n'a pas plu depuis des années avec une allumette. Je dis, président, non, pas du tout. Je suis comme dans un bunker de munitions en train de danser avec un chalumeau. On va faire exploser de joie cette société parce qu'elle en a envie. Voilà, l'envie, c'est important. Et ce que vous faites ici, bah, c'est ça. Si vous êtes là, c'est que vous êtes heureux d'être là. Vous n'êtes pas venu pour faire plaisir à Samia. Vous êtes venu parce que vous trouvez quelque chose. Comment, demain, ensemble, on construit un projet commun. C'est ça qui va être intéressant. Samia, tu portes l'étendard. Comment on arrive à vraiment, derrière, réussir à transformer la société ? Et en fait, à nous changer nous-mêmes, en réalité. Et je pense que je termine là-dessus, pardon d'avoir été un peu bavard. Moi, je suis un voisin bavard, vous savez, c'est pour ça qu'on m'invite pas trop souvent. Votre vraie chose, c'est qu'on n'est pas voisins, vous allez voir. Et ce que je me dis, tu vois, je pensais, le combat politique, on parle souvent du combat politique, on est élus quelques-uns ici, mais le combat politique, c'est d'abord un combat contre soi-même, contre la recherche qu'on a tous en nous, de la gloire, des honneurs, du pouvoir. Voilà, c'est un combat d'abord contre soi-même pour permettre, en fait, et je reviens à ce que tu disais sur le bien commun. Bien sûr qu'on a tous en nous une part d'individualisme, moi le premier, d'égoïsme, d'envie de séduire, de goût du pouvoir, bien évidemment. On a en nous une petite part de générosité. Comment le projet collectif commun réussit à faire tasser ce qu'on a de moins bon en nous pour donner ce qu'il y a de meilleur? Et si le seul objectif, c'est le pouvoir d'achat
et la voir, très clairement, ça donne pas envie. Voilà. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut qu'on change de posture. Cette société a soif d'autre chose, et notre rôle ici à tous, c'est de pouvoir répondre à ses besoins. Merci, Athanase. Il y a de la conviction. Hein. Tu voulais ajouter quelque chose, Philippe? Puis je vais passer à la dernière question de ce premier partie. Donc, non, ce que je voulais rajouter, c'est que notre société est face à un enjeu de réconciliation. On n'a jamais été autant divisé, autant sectorisé. Vous prenez les villes, vous avez des gens dont je fais partie qui ont la chance d'être en hypercentre avec une qualité de vie et autres. Et puis plus on s'éloigne, si on prend Paris, c'est même 4 couronnes. Enfin, et les gens ne se rencontrent plus. Les gens ne se rencontrent plus. On est tous dans nos bulles, on est tous dans une communauté. Et il faut réconcilier, donc, et il faut aller vers l'autre. Il faut aller vers l'autre. Donc, il y a plusieurs niveaux de réconciliation. Il faut se réconcilier avec soi, ce qu'on a évoqué juste avant, et prendre conscience de ses talents, s'en émerveiller et se déployer. Mais il faut aller se réconcilier avec les autres. Et le fait d'aller vers l'autre nous aide à nous réconcilier avec nous. Moi, je le vois à Fratello, où on organise la Journée mondiale des pauvres. Le fait je passais un week-end avec des gens qui sont cabossés, qui sont issus à chaque fois que je les rencontre, je grandis. Donc ça me fait du bien d'aller leur faire du bien. Et donc il ne faut pas s'en priver. Le fait d'aller aider des plus fragiles, des gens précaires qui ont été cabossés. Voilà, à un moment, je me suis occupé de réinsertion de prisonniers. Plein de fois, je me suis dit, si j'étais né à l'endroit où ils sont nés, avec la famille qu'ils ont eue ou qu'ils n'ont pas eue, je pense que j'aurais fait pire. Et ça, on peut se dire ça que quand on les rencontre les yeux dans les yeux. Faut arrêter d'en parler, faut les rencontrer. Et quand on rencontre ce plus précaire, il nous fait un cadeau formidable qui nous aide à nous réconcilier, c'est qu'il nous révèle notre vulnérabilité. Aller rencontrer le plus fragile nous renvoie à ce qu'on a de plus fragile. Et une vie, je pense, aboutie, une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle on déploie ses talents, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est une vie dans laquelle on accepte nos vulnérabilités. On est dans un monde où on ne veut plus accepter nos vulnérabilités. Il faut être fort sur tout. Mais non, ce n'est pas possible, ce qui n'empêche pas d'être entreprenant, d'être performant. Mais on a tous, et d'ailleurs une équipe qui va bien, que ce soit dans le sport, à titre professionnel, c'est une équipe qui a des complémentarités dans lesquelles on trouve le complément à ce que l'on est. Et on a des talents, mais ils sont complétés par d'autres talents qui viennent, je veux dire, se mettre en face de notre vulnérabilité. Et donc l'enjeu, c'est justement, on ne peut pas se redéployer si on ne traverse pas notre vulnérabilité. Et donc, il faut qu'on arrête par rapport à ça d'être tenu par nos peurs. Et donc, il faut qu'on traverse notre vulnérabilité. C'est pour ça que dans l'intergénérationnel, moi j'ai œuvré, on reparlera, je crois, de Saint-Julien. Je peux parler du bien vieillir en Mayenne. Sur le bien vieillir en Mayenne, il y a Antoine qui est là. On a cofondé le bien vieillir en Mayenne pour créer l'intergénérationnel il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on se dit, mais si on réconcilie Explique pas peut-être en 2 mots Bien vieillir en Mayenne. Alors, Bien vieillir en Mayenne, c'est des conférences. C'est des conférences qu'on fait depuis une dizaine d'années. Je crois que c'est 2014 qu'on a créé. Et à chaque fois, les gens disent, on fait des conférences, on n'arrive pas à avoir du monde. Nous, à chaque fois qu'on fait une conférence, il y a 250 personnes. Parce qu'on aborde des thèmes profonds. Aujourd'hui, il faut aller révéler, il faut arrêter d'être superficiel. Il faut ramener de la profondeur au débat. On a un débat, quand on regarde les chaînes 24 et autres, on n'est pas bien intelligent après avoir regardé, il y en a même qui arrivent à le regarder pendant 3 heures de suite. Et donc, je pense qu'il faut aller retravailler la profondeur des choses. Il faut aller retravailler la profondeur de la relation. Et si on veut redonner de la perspective, il faut trouver de l'épaisseur. Il faut se nourrir en philosophie, en anthropologie. Enfin, moi, j'ai beaucoup retravaillé ces matières-là. Et sinon, on a un discours café du commerce. On dit des banalités. Et on en a marre d'entendre des banalités. Donc, comme à un moment, il y a trop de banalités, on rejette tout le système sur ça. Mais moi, je crois encore à une vision politique d'envergure. Il faut qu'on ait le courage de redonner une vision pour le monde. C'est pas parce qu'il y a des chaos qui vont être réels. Notre société est dans une phase de mutation avec des chaos. Est-ce qu'on est capable d'avoir ce regard d'espérance? Mais le regard d'espérance ne suffira pas si on n'a pas une vision intelligente pour le monde de demain dans lequel on se réconcilie ensemble. Merci à tous les deux. Il nous reste 3-4 minutes sur cette première partie. Je sais que mon grand défi ce soir, c'est de tenir le temps.
J'en ai particulièrement conscience. Tu dis, je me suis dit, tiens, on est en Mayenne, page 53, ça tombe bien, tu viens d'en parler, mais tu dis, tout l'enjeu de l'économie du bien commun est de sortir de la logique de la confrontation pour aller vers une société de la coopération. Un de mes mots préférés. Alors, comment on coopère avec toutes ces parties prenantes en sérénité le plus possible? Est-ce que tu as un mot à rajouter sur ce sujet-là, et toi aussi, Athanas, bien sûr? C'est coopération, et même en entreprise, c'est coopétition. Donc, je crois au fait de ramener le principe de collectif, de coopérer. Quand on est dans une entreprise, on coopère. On peut avoir un statut de SA, de SAS et coopérer avec nos équipes. Donc, je pense que le terme de coopérer est un beau terme dans lequel on co-construit avec les gens. Quand on est dirigeant, on a un rôle particulier d'impulsion et de charisme à amener, mais seul, on ne fait rien. C'est bien parce qu'on installe cette coopération. Et quand on est entrepreneur, on va même aller chercher de la coopétition. On est capable de mener des alliances stratégiques, parfois même avec un concurrent, sur tel domaine. Et ça, je pense qu'il faut réapprendre à vivre ensemble sans voir l'autre comme un ennemi. C'est se dire comment je suis créateur de valeur et comment je développe ma singularité, qu'elle soit personnelle, entrepreneuriale. Et donc, ça passe par la coopération et ça passe par la coopétition. La somme des individualismes ne fait pas ni un projet d'entreprise, ni un projet de bien commun. Il reste 30 secondes, c'est ça? Bon, ça tombe bien, parce qu'en général, je fais la présentation. Je suis généreux, je vais te donner une minute. En 2 heures, merci. Alors, moi, j'ai un projet à vous proposer de coopération, parce qu'il faut qu'on passe à l'action, là. Voilà, j'ai besoin de vous. Si je suis venu, c'est que j'ai besoin de vous. Sinon, ouais, je peux compter sur vous ou pas pour changer le monde? Vous avez envie de changer le monde? Évidemment, bravo. J'ai un projet à vous proposer très simple. On a un beau modèle social en France, on est dans un super pays. Franchement, il fait bon vivre ici. Il suffit de voyager un peu à l'extérieur pour voir qu'on a quand même beaucoup de chance. Qui est un peu fragilisé, contraintes financières, vieillissement de la population. Tu as parlé du bien vieillir. Nos politiques publiques sociales, elles sont compliquées. Et l'idée est de se dire, moi, je suis convaincu qu'il y a des gisements de générosité chez les gens. Moi, je suis émerveillé, je le redis, parce qu'il faut qu'on le dise. Les gens sont super si on les sollicite. Si on ne les sollicite pas, bon, bah, chacun vit sa vie. Et on a lancé avec Olivier Richefou, qui était le premier président du département, quand il y a eu le Covid, on lui a proposé en fait, de mobiliser les citoyens autour des solidarités de proximité. Bah oui, quand il y avait le Covid, il n'y avait pas de vaccin, les petits vieux n'allaient pas faire leurs courses parce qu'ils avaient peur d'attraper le virus, il fallait bien qu'ils mangent. Comment le voisinage s'est organisé? C'était le premier département. Et là, on a lancé un nouveau truc avec lui qui s'appelle L'heure civique. L'heure civique, c'est tellement simple. Et c'est tellement simple, pourquoi? Parce que moi, je suis gentil mais limité. Ça, tu as été gentil de ne pas le préciser tout à l'heure. Donc, je ne vais pas inventer des trucs compliqués, je ne sais pas faire. L'heure civique, chaque habitant donne 1 heure par mois pour une action citoyenne ou solidaire. 1 heure par mois. Est-ce que vous pouvez le faire, là, tous? Non, j'entends pas bien, là, excusez-moi. Voilà, on peut le faire 1 heure par mois. 1 heure par mois pour faire quoi? Pour aider soit sa commune, sa mairie, son maire, soit pour aider ses voisins. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on ne va pas mettre une assistante sociale derrière chaque petit vieux l'été pour le faire boire quand il y a la canicule. On voit bien que le modèle, aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter dans les EHPAD, on n'arrive pas à recruter dans les services à domicile, dans les hôpitaux, tout le monde a envie de se barrer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en 2030, le vieillissement de la population, c'est comme ça. On ne va pas euthanasier tous nos petits vieux. Ça serait quand même un petit peu désordre. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire comment, en complément des solidarités familiales, qui est le premier pilier de solidarité, sauf que quand vous étiez dans la cour de la ferme à Mayenne au 19e siècle, on pouvait dire « Papy, viens manger la soupe », c'était facile. Aujourd'hui, la famille, c'est 2 générations. Parfois, elle éclate. Quand votre père Alzheimer à Marseille, que vous habitez à Laval, c'est quand même compliqué. Mais c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est de solidarité institutionnelle. La mairie, le département, les associations forment organismes de solidarité. On paye nos impôts et c'est juste. Et à travers ça, ça permet d'aider les personnes les plus fragiles. Mais l'inconvénient, quand il n'y a plus que ce pilier-là, c'est qu'on délègue un peu par procuration de devoir de solidarité à l'institution. Et on pourrait dire, pourquoi est-ce que je vais aider la petite vieille alors que je paye des impôts? C'est pas moi, c'est l'assistante sociale de le faire. Pourquoi je vais nettoyer mon quartier? C'est pas moi de le faire parce que je paye ma taxe d'ordure ménagère. Et que si on fait ça, on se désinvestit et le modèle s'effondre. Donc, premier pilier, la famille. Deuxième pilier, l'institution. Troisième pilier, la solidarité de proximité, de voisinage. On a tous été qui n'a pas aidé un voisin en difficulté. Voilà, quand vous rentrez chez vous et que vous voyez la voisine du 5e enceinte de 9 mois, l'ascenseur est en panne et avec 2 kilos de courses en bas, c'est-à-dire je vais vous monter vos courses. Sauf que la probabilité que vous rentrez en même temps qu'elle, que l'ascenseur soit en panne et qu'elle soit enceinte de 9 mois est assez rare. Donc comment on stimule cette solidarité de proximité? Et je vais vous faire marrer, parce qu'il faut qu'on se marre un peu, sinon on va terminer, quand je vois l'actualité, je vous l'ai dit comme la météo, je me dis les Français vont terminer sous Tranxène. Et si on veut avoir un pays dépressif, il faut qu'on continue comme ça. Donc nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et pourquoi je vous dis ça?
Parce qu'on marche à l'envers, en fait. Si je viens voir mesdames, en vous disant ce soir, ding dong, bonjour, je suis votre voisin de palier, votre voisin de pavillon, je viens de m'installer, j'arrive de Paris, déjà vous me regardez comme ça, je m'installe en Mayenne, j'ai vu que le président du département, Louis Richois, dit qu'il fallait être solidaire, l'heure civique. Filez-moi votre 06 et voilà la main, et appelez-moi si vous avez besoin. Qu'est-ce qu'elles vont se dire, Philippe, les filles? Elles vont se dire, oh là là, mais lui, il est en train de nous brancher, avec sa tête de pervers, et vous allez vous enfermer à double tour, les filles. Et vous allez appeler le voisin en disant, il y a un mec bizarre, il veut m'aider gratuitement. Mais la réalité, c'est ça. Qu'est-ce qui tue la relation? C'est la défiance. Et à force de voir sur BFM, quand tu allumes le truc, le gamin de 5 ans qu'on retrouve sur la voiture avec un sac sur la tête, la fille qui se fait violer, égorger, le bébé qu'on sort du congélateur, Poutine qui va t'irradier, le Hamas et Israël qui sont la fête, attends, tu te dis, faut pas s'étonner que les gens après soient un peu méfiants. Donc, l'important, c'est qu'on arrive à remettre les choses à l'endroit. C'est naturel de s'entraider. Voilà. Moi, j'ai une maison à l'île d'Oléron, 1500 habitants, c'est pas une mégalopole. Puis un jour, j'ai une voisine qui habite en face, qui s'est installée il y a un peu de temps. Elle vient une fois par an, donc quand elle tond son arbre, elle est comme ça. Donc je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bonjour madame, voilà ma carte, je m'appelle Athanas Périfan. Elle l'a pris du bout des doigts, ça calmait ma joie déjà. J'étais arrivé, je suis reparti, là, et mon voisin d'à côté, 3 mois après, quand je suis revenu à Oléron, me dit tiens, la voisine est venue me voir, là, elle m'a demandé, vous connaissez le gars qui a un prénom bizarre et qui semble un peu bizarre? Il a joué le jeu, il a dit non, pas du tout, pourquoi? Parce qu'il m'a proposé de me tondre gratuitement ma pelouse. Je lui aurais dit, madame, c'est 50 € de l'heure. Elle m'aurait dit, il fait du business, c'est normal. Donc la réalité, c'est ça qui tue la relation, c'est la défiance, alors que les gens ont envie d'aller les uns vers les autres. Regardez, quand vous êtes dans le train, maintenant je fais ça à chaque fois, le contrôleur, chef de bord, il passe, il dit 400 fois bonjour, et il y en a 3 qui lui répondent parce qu'en fait, tout le monde s'est fait voilà, avec ses écouteurs. Et vous savez, il y a 10 000 ans, on avait découvert l'Homo erectus, il y a 1000 ans, c'était l'Homo sapiens, dans 10 000 ans, quand ils nous regarderont, ils diront, c'était l'Homo erpodus. Et on s'est fait greffer des AirPods dans les oreilles. On a un téléphone portable ici, perso, l'autre truc, la tablette. Bientôt, on va se faire greffer dans le derrière un micro. Ça nous permettra, sur les réseaux sociaux, de faire vivre sa vie en direct. Il faut qu'on arrête les conneries, quoi. Pardon. Il faut qu'on se déconnecte un peu de ça et qu'on se reconnecte avec l'humain. Donc, moi, j'ai besoin de vous pour donner 1 heure par mois. 1 heure par mois, on peut tous le faire. Hyper simple. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On va aller voir les élus, parce que c'est un projet des politiques publiques, les maires, pour leur dire écoutez, on a envie de vous aider, nous les citoyens, à réussir vos politiques publiques. Et le rôle d'élu, on le sait tous ici, Gwendoline, à toi, Samir, on sait tous que c'est compliqué, on passe son temps à se faire engueuler, avoir des gens qui vont dire hey, on vous aime, on a envie de vous aider à réussir vos politiques publiques, ça va être une bonne thérapie pour les élus aussi, parce que sinon, eux aussi, ils vont terminer dans un sale état. Voilà l'enjeu. Donc, besoin de vous pourquoi? Pour vous inscrire. Je vous attends tous à la sortie parce que tout le monde dit ouais, on va s'inscrire, et personne va s'inscrire. On va mettre toutes les adresses après. Moi, je vais prendre vos noms, je suis venu pour ça. J'ai raté mon dernier train pour Paris, donc du coup, ça tombe bien parce que je vais chercher un voisin, une voisine solidaire pour m'héberger ce soir. Je lance un appel. Voilà. 2, on va faire quoi? Ça va être hyper simple. Vous connaissez tous le cousin du neveu, du voisin, de la nièce, de l'adjoint au maire, de là où vous habitez. Eh ben, on va prendre un rendez-vous, on va aller voir les élus, on va leur dire on a envie de vous aider et on va mettre en place cette dynamique. C'est quoi l'heure civique? C'est une dynamique, ça n'a rien de très intellectuel. 1 heure par mois pour une action d'intérêt général, pour le bien commun, pour aider un voisin. Et croyez-moi, ça va changer la vie.